Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais me prêter à un exercice un tout petit peu différent, c'est de répondre aux différentes questions que je reçois. Alors, ce sont des questions que je reçois soit en commentaire via YouTube, soit via Facebook, soit éventuellement certains d'entre vous m'écrivent par mail. Donc, c'est mon assistant bien entendu qui traite tout ça, mais je tenais euh, à y répondre. Ce sont des questions qui reviennent souvent. Donc dans cet exercice, hein, ce sont des questions que j'ai résumées, parce que des fois c'est des longs pavés, c'est très intéressant, et donc je choisis de répondre un petit peu pour tout le monde, parce que ce sont des questions qui me paraissent intéressantes. Alors cette vidéo va durer peut-être un petit peu longtemps, il y a 10 questions, vous verrez qu'il y en a une de plus, voilà, qui s'est glissée parce que je pensais qu'elle était aussi intéressante à y répondre. Donc avant de commencer, comme vous le savez, hein, vous avez la formation gratuite sur comment développer votre activité de coaching scolaire et créer un changement, même si vous avez peu ou pas d'expérience dans la matière. J'en dis pas plus et on va directement sur notre sujet là aujourd'hui. Donc ce sera un peu plus simple, hein, je répondrai simplement aux questions. C'est parti. Alors, première question, mémoriser n'est pas apprendre. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mémoriser n'est pas du tout apprendre. On peut mémoriser des choses et ne pas savoir ensuite le restituer dans des exercices. En quoi votre exercice de mémorisation permet aux élèves d'avoir une meilleure scolarité? Alors, à cette question, donc j'ai pas mis les noms ou les pseudos à chaque fois parce que j'ai repris des morceaux déconcentrés parce que des fois il y a la question est plus longue et ce serait pas gérable. Donc j'ai repris uniquement des bouts de questions. Alors, je réponds à la personne qui m'a posé cette question, c'est que l'exercice de mémorisation pour mémoriser, ça n'a aucun intérêt. Ici, on travaille sur les blocages d'apprentissage. Donc c'est parce que l'élève a des blocages d'apprentissage qu'il ne peut pas mémoriser. Et donc comme il ne peut pas mémoriser, de facto, il ne peut pas apprendre et retenir dans ses cours. Donc le fait d'identifier d'identifier les blocages d'apprentissage et de les lever, de facto, il peut apprendre n'importe quoi. Et l'exercice de mémorisation, c'est une preuve qu'on donne aux parents, comme quoi il peut apprendre n'importe quoi. C'est tout, pas plus, pas moins. Hein, le but n'est pas d'apprendre à mémoriser, ce n'est pas un exercice de mémoire. Et de ce fait, comme il peut apprendre une liste de 40 mots, des fois ça va jusqu'à 60, des fois on s'amuse un petit peu. Si l'élève sait apprendre très simplement à il écoute ses proches ou ses parents lire une liste de 40 mots comme ça qui ont été écrits à la hâte dans un coin. Ensuite, les parents ou les proches les restituent, en fait. Hein. Donc le jeune écoute, il écoute et il les restitue à l'endroit, à l'envers et dans n'importe quel sens, mais tac, 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 vraiment de façon très fluide. Alors ça, c'est une preuve, c'est la face émergée de l'iceberg. Mais il y a tout un travail en amont. Et si l'enfant est capable de mémoriser une liste de 40 ou de 60 mots qui n'ont rien à voir les uns des autres, il peut faire exactement la même chose pour les formules mathématiques, pour les règles grammaticales en français, pour les verbes irréguliers, pour les dates d'histoire, etc. Voilà. Après, il n'y a aucun effort et on voit bien entendu, et ça c'est le but, c'est ce que demandent les parents, une augmentation des notes et du comportement à l'école où l'enfant est beaucoup plus motivé à apprendre. Voilà. Donc c'est pas un exercice de mémorisation. En fait, la mémorisation, on s'en fout un peu. En fait. Ensuite, l'autre question, la question numéro 2, donc la littérature dit que la mémorisation fonctionne par association. Oui. Vous utilisez quel moyen mnémotechnique? On n'utilise aucun moyen mnémotechnique, hein. Il n'y en a pas, tout simplement. Donc la littérature dit ce qu'elle veut. Nous, dans le collectif, en tout cas moi-même, nous pratiquons. Donc il n'y a pas de moyen mnémotechnique. D'ailleurs, le moyen mnémotechnique est même un blocage en soi. Ensuite, la question 3, les champions de la mémoire sont quand même plus qualifiés que vous pour apprendre aux jeunes à mémoriser? Non. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Si les champions de la mémoire veulent reproduire leur schéma avec les moyens mnémotechniques, déjà ça va prendre un certain temps. Et l'objectif, c'est de travailler leurs outils pour retenir. Moi, c'est pas mes philosophies. Nous, on identifie les blocages d'apprentissage et donc sans blocage d'apprentissage,
eh bien, c'est le juge de paix. Hein. Donc, on le fait avec chaque jeune qui ont des difficultés. Donc, les jeunes que l'on reçoit, en tout cas que le collectif reçoit dans le programme, c'est vraiment des jeunes qui sont en grande difficulté scolaire, qui ont des étiquettes TDAH, c'est dyslexie, etc., etc. Donc c'est vraiment quelque chose de costaud. Les parents sont un petit peu désœuvrés. Donc je doute que les champions de la mémoire savent faire ce que savent faire le membre du collectif, même si ce que l'on voit in fine, c'est une expérience. J'aime pas le mot exercice. C'est une expérience de mémorisation. Mais comme je l'ai dit avant, c'est tout. Donc c'est deux choses complètement différentes. Les champions de la mémoire, ils le font sur eux. Donc effectivement, ce qu'ils font, c'est très spectaculaire, mais ils travaillent, c'est un process qui travaille. Nous, avec les enfants en difficulté, avec les jeunes, c'est vraiment, on travaille sur le blocage d'apprentissage spécifiquement. Ça se voit sur les mémorisations. Moi, je soutiens que la mémorisation n'a rien à voir avec pas seulement avec le sens. Pourquoi? Parce que si vous mettez uniquement du sens pour mémoriser, bah, par moment, vous avez des choses qui n'ont pas de sens et qui devaient mémoriser. Par exemple, si vous avez une langue étrangère, ben, il y a des mots, vous pouvez pas, il n'y a pas de sens. Les mots sont comme ça, vous devez les apprendre. Alors, vous pouvez toujours trouver des mots, des sens dans la grammaire, bien entendu, mais si vous avez entraîné votre cerveau à mettre du sens dans la mémorisation, mais à certains secteurs, vous ne pourrez pas apprendre et donc mémoriser. Hein. Alors oui, je suis d'accord que le mettre du lien et faire des associations et mettre du sens, c'est bien, mais dans ce cas-là, c'est le cerveau qui décide lui-même de mettre du sens ou pas. Hein, quand il trouve du sens, bah, c'est plus facile. Quand il n'en trouve pas, il mémorise quand même. Autrement, bah, le cerveau serait incapable de mémoriser des choses qui n'ont pas de sens. Et ben, des fois, hein, vous faites par exemple des dates d'histoire. Pourquoi alors c'est facile, hein, 1789, bah voilà, c'était en 1789. Et pourquoi Napoléon a pris le pouvoir en 1800, 1799, 1800, ben c'était là. Oui. Donc en histoire, par exemple, les dates n'ont pas forcément de sens. Donc si vous câblez votre cerveau pour que vous développez la croyance comme quoi, comment dirais-je, que la mémorisation égale donner du sens, mais il y a des choses que vous apprendrez jamais. Voilà. Donc, les champions de la mémoire font un travail différent. Ils travaillent sur eux. Ils ne travaillent pas sur des jeunes qui sont en difficulté scolaire où les parents attendent des augmentations de notes et des changements de comportement des jeunes à l'école. Comment faites-vous la promotion de cette profil d'apprentissage dans les écoles pour en avoir autant qui utilisent votre méthode? Aucune. Aucune promotion n'est faite. Je crois que j'ai quasiment même pas jamais fait d'interview sur une vidéo. Alors j'ai fait une interview, je crois, récemment, mais c'est tout. Ça fait que quelques vues, mais je ne fais pas de promotion. Ça montre que l'outil, hein, donc pour ceux qui me découvrent, l'outil des profils d'apprentissage est utilisé par 2600 écoles, plus de 2600 écoles. Donc voilà, je ne fais pas de promotion particulière, je ne fais pas de marketing là-dessus. C'est simplement le bouche à oreille. Donc ça montre que l'outil est performant et apprécié des écoles. Vous dites que votre livre est un best-seller. Oui. Mais l'est-il vraiment? Ah oui, bonne question. Vous ne vendez pas autant de livres qu'Alexandre Jardin. Alexandre Jardin, qui est un écrivain assez célèbre et activiste avec son association Lire et faire lire. Alors, déjà, je ne suis pas écrivain. Hein, vous avez dans la limite du best-seller entre un roman et un livre comme Les 7 profils d'apprentissage, édité chez Erol. La notion de best-seller est différente. Je crois que pour un roman, c'est 100 000 exemplaires, hein, donc c'est des grandes maisons d'édition, Flammarion, etc. Pour des maisons d'édition comme Erol, comme par exemple, je ne sais plus quel type de concurrent d'Erol, vous avez Duno, par exemple. Bah, chez Duno, je crois, me semble-t-il, hein, un best-seller, c'est un livre qui a été vendu à 5000 exemplaires. Chez Erol, un best-seller, c'est un livre qui a été vendu à 10 000 exemplaires. Donc le mien, de mémoire, ça fait depuis 2005 qu'il est sorti. Donc on a dépassé largement les 20 000, voire même les 30 000 exemplaires vendus.
Voilà, alors, ça paraît pas beaucoup non plus par rapport à un roman, mais les gens qui achètent ce genre de livre est beaucoup moins, comment dirais-je, courant que lorsque vous achetez un roman pour la lecture classique. Voilà. Donc c'est bien un best-seller, multi-best-seller même, je dirais. Qu'est-ce que le changement de cadre de référence? Vous en parlez souvent. Oui, le cadre de référence, hein, c'est quand, je reprends le cas d'un élève en difficulté, le cadre de référence de l'élève, c'est-à-dire sa référence, hein, son environnement, c'est je suis nul, j'aime pas l'école, c'est difficile, etc. Donc ça donne un environnement, un cadre, voilà, dans son esprit. Son esprit vit avec un cadre, avec ses croyances et évidemment ses limites. Et changer le cadre de référence, ben, c'est tout simplement, c'est proposer autre chose. Hein. Donc le cas classique ici, c'est ben, quand l'enfant découvre sa façon d'apprendre, il passe d'un cadre de référence de ah je suis nul, l'école c'est difficile, je n'y arrive pas à ah j'apprends différemment et voilà concrètement comment j'apprends différemment. Donc on passe d'un cadre à un nouveau cadre avec une nouvelle interprétation et une nouvelle perception des choses. C'est ça un changement de cadre de référence. Ce qu'on appelle en anglais un change of frame. Ensuite, est-ce que le coaching scolaire n'est réservé que aux enseignants? Non, cette question, la personne qui le pose le fait souvent référence. Probablement, quand vous regardez la liste du collectif, il y a beaucoup d'enseignants, c'est vrai, parce que, voilà, de nature, j'ai beaucoup de contacts à enseignants, donc il y a beaucoup d'enseignants qui souhaitent soit quitter l'éducation nationale, soit avoir une activité autre que le soutien scolaire, mais qui restent quand même dans leur propre métier. Et le coaching scolaire est tout indiqué. Donc c'est une, on va dire, c'est une population, une cible qui est, voilà, qui répond assez facilement à ce que je propose dans la formation, enfin la formation accompagnement. Mais il y a des personnes qui n'ont jamais été enseignants, qui sont dans le collectif, qui ont fait donc le programme, hein, pour ceux qui ne savent pas, hein, le collectif, ce sont des gens, ce sont des personnes qui suivent dans mon programme et qui sont ensuite dans un collectif, qui partagent les mêmes pratiques. Hein. Voilà, donc il y a des personnes qui ne sont pas du tout enseignants et qui cartonnent, hein, qui se débrouillent très très bien. Donc pas besoin d'être enseignant. Voilà, je dirais pas que c'est pas un pur hasard, mais voilà. Mais si vous êtes non enseignant et que vous voulez devenir coach scolaire et suivre le programme, c'est tout à fait possible. Enfin, du moment que votre projet, évidemment, correspond à ce qu'on cherche aussi. Le collectif, bah voilà. Alors, le collectif de cette profil, c'est quoi exactement et quel est le but du collectif? Ben, le collectif de cette profil d'apprentissage, bon, c'est une association loi 1901. Toutes les personnes qui rentrent dans le programme pour vivre du coaching scolaire et pour créer une transformation et vendre leur coaching scolaire 1000 euros le programme, hein, c'est pas l'heure, c'est le programme font partie du collectif. Donc voilà, donc là on arrive à la centaine. Et le but du collectif, c'est plusieurs choses. Déjà, d'avoir une légitimité immédiate, ce qui vous permet de démarrer tout de suite. Hein. C'est vrai que lorsque vous démarrez dans le coaching scolaire, même si vous sortez d'une école de coaching, vous n'avez jamais vraiment accompagné un jeune. Voilà. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que comme vous n'avez jamais accompagné de jeunes, quand vous vous présentez devant les parents, bah, vous avez des problèmes de légitimité. Or là, les novices, on va dire, qui rentrent dans le collectif, peuvent profiter de l'expérience de ceux qui y sont, et surtout de l'image. Donc en fait, quand ils s'adressent aux parents ou ils font une conférence, ils s'adressent au nom du collectif. Voyez. Donc il n'y a plus de problème de légitimité et de poser la question combien de gens vous avez suivi, vu qu'ils reprennent les bonnes pratiques et évidemment ils apprennent. Donc il y a comment dirais-je, un accompagnement personnalisé. Donc ils ont de facto, quand ils commencent, dès leur premier jeune, la compétence, même s'ils ne l'ont pas, mais ils l'ont à travers la formation, bien entendu, et donc ils arrivent évidemment à créer la transformation. Le second but, c'est évidemment de partager les pratiques, hein, voilà, de mettre en commun un petit peu ces pratiques-là. Donc on arrive à avoir comment dirais-je, les bonnes pratiques pour
comment s'adresser à des écoles, à des enseignants, à des parents, comment il faut parler, etc., etc. Donc, il y a énormément de richesses, de savoir-faire qui sont partagés, qui sont essayés. Hein. Là aussi, ce qui est important, c'est d'essayer des choses. Est-ce que ça fonctionne pas? Je suis allé voir tel établissement, ben voilà, je me suis pris de telle façon, ça n'a pas fonctionné, pourquoi? Et puis d'autres, ben, ça a fonctionné. Donc les autres, où ça a fonctionné, ben, indiquent comment ils ont fait à ceux qui n'y arrivent pas. Voilà. Et enfin, le dernier but, on va dire peut-être même, c'est le plus important, c'est de ne pas se sentir seul. Donc comme on est en groupe, donc on fait des lives, il y a un réseau en groupe privé Facebook, un groupe privé Telegram, on échange énormément de choses. Donc c'est vrai que quand on se lance dans une activité, parce que le coaching scolaire, malgré tout, c'est une activité entrepreneuriale, même si on n'aime pas le dire, c'est quand même une activité entrepreneuriale, bah, vous n'êtes pas tout seul, vous faites partie d'un groupe, donc vous êtes aussi boosté par ce groupe et vous pouvez aussi, bien entendu, poser des questions à ce groupe et développer aussi des affinités. Voilà. Est-ce que tous les coachs du collectif arrivent à vendre leur coaching scolaire à 1000 €? Alors, oui et non. Je m'explique. Les coachs du collectif qui ont un an d'ancienneté, voire même avant, enfin, c'est pas comme ça que je vais répondre. C'est-à-dire que les coachs qui ont fait du collectif, qui ont fait plus de 3-4 accompagnements de jeunes, vendent tous à 1000 €. Voilà. Alors pourquoi avant ils vendent pas? Bon, en fait, ils vendent à, je sais pas, je crois à 700, des fois 650, 700, parce qu'il y a un problème de légitimité. Hein. C'est impressionnant quand vous avez à face de vous des parents, vous prenez un jeune où bah, il y a des grosses difficultés scolaires, les notes sont assez faibles, les parents se posent des questions, vous accompagnez, même dans le cadre d'un accompagnement, même si on est derrière pour vous dire comment il faut faire, où tout est tramé, c'est relativement impressionnant et ben, vous n'êtes pas forcément aligné avec les 1000 € tout de suite. Donc on ne va pas vous forcer à dire il faut absolument faire 1000 €. Hein. Vous faites le tarif sur lequel vous êtes aligné. Donc vous faites au moins 650, 700 €. Donc beaucoup commencent à 650, 700 €. Puis quand ils ont fait un accompagnement, ben, ils ont vu les résultats qu'ils ont obtenus avec les jeunes. Donc après, bon, ils augmentent un peu leurs tarifs, et puis après, ils en font un deuxième, c'est le même résultat, donc ils sont tout contents, puis après, ils prennent la mesure, ils vivent en fait le résultat, ils vivent le résultat qu'ils ont obtenu. C'est ça qui est important. Hein. Plutôt que de travailler sur les croyances, ils le vivent directement, et c'est comme ça qu'ils enlèvent l'obstacle du tarif, et c'est là qu'ils prennent le sens de la valeur de leur accompagnement, la vraie valeur de l'accompagnement. Hein, parce qu'en fait, le tarif est lié évidemment à une valeur. Et la valeur, c'est le résultat que vous apportez. Donc quand vous faites 3-4 accompagnements où le jeune décolle complètement au niveau des notes, les parents sont hyper contents, etc., bah, vous dites, et qui vous remercie, et puis qui signe des deux mains, vous dites, ah ouais, ce que j'apporte, je l'ai vécu, on n'a pas besoin de me convaincre, je l'ai vécu, ça vaut vraiment 1000 €, voire même plus, bien entendu. Hein. Il y a ceux qui sont expérimentés, chevronnés dans le collectif, sont plus de 1000 €, je crois que quelqu'un même à 2000 €. Hein. Mais ça fait, voilà, là, on va dire presque des centaines, non, peut-être pas des centaines, mais bien, elle a dépassé facilement 50-60 accompagnements, vu qu'elles vont à peu près quasiment 4 accompagnements par mois, à peu près, en moyenne. Hein. Donc voilà, donc elle a la routine, donc pour elle, il n'y a aucun problème. Hein. Le tarif, c'est vraiment aussi, il faut être vraiment aligné avec. Hein, d'accord, vous ne pouvez pas vendre un accompagnement aussi bon soit-il avec des résultats, même si vous êtes accompagné, si vous n'êtes pas aligné. D'accord. Donc on force personne à commencer à 1000 €. Mais c'est quand même un objectif à terme de l'atteindre. Donc voilà, donc ça se fait de toute façon tout à fait naturelle. Donc autrement, voilà, c'est pour ça que je dis oui, non. Hein. Donc voilà, si vous faites 3-4 accompagnements, vous passez tout seul, de par vous-même, à 1000 €. Et puis bon, même plus. Alors certains commencent à 1000 €, hein, d'accord, bien entendu, c'est tout à fait possible. Donc, vous voyez, quand vous voulez, alors peut-être pas vivre du coaching scolaire, mais en tout cas dégager des revenus
à côté de votre activité, bon, bah, vous vendez 2 coachings par mois, bon, ça vous fait 2000 euros de chiffre d'affaires. Après, si vous êtes en auto-entreprise de 2000 euros, je crois que ça fait 1500 euros net. 1700 euros net net d'impôts même. Hein. Donc c'est relativement intéressant, vous en faites que 2 par mois, donc ouais, c'est facile. Est-ce qu'il y a vraiment des coachs scolaires qui vivent du coaching scolaire? Ben, j'ai un peu répondu avec la question 9. Alors ça, c'est une question que j'avais eue sur, je m'en souviens de celle-là, sur Facebook. J'avais eu à 2 reprises, ça avait donné lieu à un débat. Parce qu'à 50 euros de l'heure, c'est impossible. Oui, bien sûr qu'à 50 euros de l'heure, c'est impossible. Parce que ben déjà, les jeunes ont un temps de... comment dirais-je? Les jeunes ont un temps de disponibilité qui est réduit, à savoir c'est le soir ou le mercredi après-midi après les activités sportives, extra-sportives, on va dire, extrascolaires, pardon, pas extra-sportives, mais extrascolaires, et puis éventuellement le samedi. Bon, voilà, quand les jeunes sont libres aussi. Voilà. Donc ça vous fait des plages horaires qui sont assez limitées, et puis vous-même aussi, vous avez une vie, donc vous n'avez pas, comment dire, genre des vies décalées. Et à 50 euros de l'heure, je crois qu'il faut à peu près 15 heures, je crois, il faut faire 17 heures, pardon, il me semble, pour dégager un revenu correct, c'est-à-dire l'auto-entreprise à taux plein, donc ça veut dire 36 000 euros de chiffre d'affaires chaque année. Je crois, j'ai fait un petit calcul, je crois qu'il faut faire à peu près 17 heures de coaching, de session de coaching par semaine. C'est quasiment impossible. Hein. Et puis ensuite, les jeunes, il faut énormément, quand vous faites 17 heures, il faut énormément de jeunes. Donc vous devez vous faire connaître, vous devez avoir suffisamment de jeunes et vous devez faire 17 heures. Donc effectivement, je rejoins cette personne qui pose cette question. C'est impossible, bien entendu. Alors là, les études de marché indiquent que, ah oui, c'était les études de marché indiquent que les parents, dans la région, n'ont pas toujours les moyens. Ça, c'est faux. Hein. Attention, les études de marché, quand vous faites des études de marché, les études de marché donnent une idée, mais c'est tout. Mais je prends un exemple, hein, les études de marché indiquaient que l'Apple, quand il est sorti l'iPhone en 2016, ça ne marcherait jamais. À tel point d'ailleurs que Nokia, qui était le leader des téléphones portables, en rigolait. Bon, on a vu ce que ça a donné. Hein. Donc voilà, il faut faire attention. Pareil, les études de marché ont montré que Facebook ne pouvait pas bien fonctionner. Bon, bah ça a très bien fonctionné. Vous voyez, donc il faut faire attention à tout ça. Hein. Les études de marché ne disent pas la vérité. Et ensuite, comment vous faites l'étude de marché, vous voyez. Donc là aussi, ça prend. Mais vous voyez très bien qu'il y a des coachs scolaires, plus d'une centaine aujourd'hui, qui arrivent à facturer 1000 euros leur accompagnement. Voilà, vous faites trois accompagnements par mois. C'est pas énorme, hein, 3 accompagnements par mois. Nouveaux par mois. Bon, ben voilà, donc en général, les accompagnements durent, ça fait 8 sessions, hein. Donc ça fait 3 par mois, ça vous fait, on va dire, à tout casser, entre 5 et 6 heures de session coaching par semaine, c'est largement gérable. Ben, vous en vivez très bien, hein, d'accord? Ça vous fait 36 000 euros, 36 000 euros en auto-entreprise à 23%, me semble-t-il, là, de mémoire, ça fait 2200 euros net d'impôts, hein, de revenus par an, par mois, pardon, par mois. Donc c'est plutôt, vous voyez, confortable. Donc voilà. Donc attention aux études de marché et surtout vos croyances, hein, les croyances limitantes, parce que ça, dire les études de marché indiquent que c'est pas possible, ils n'ont pas les moyens. Non, les parents payent chaque année, enfin en moyenne, un soutien scolaire coûte aux parents chaque année une matière. Pour une matière, c'est 4000 euros par an. D'accord. Encore, c'est une moyenne. Donc, chiffre d'une grande société de soutien scolaire. Donc quand vous faites, hein, là aussi, le prix, le tarif, évidemment, si vous faites à 50 euros de l'heure, bon, bien entendu que c'est pas possible. Mais si vous faites un tarif à 1000 euros, l'accompagnement, voire même plus, hein, comme dit dans le collectif, il y en a qui le font bien plus. Donc, je vous dis, le record, je crois, on atteint les 2000 euros. Bah, le modèle économique, il est plutôt bon. Donc, c'est possible. Alors là aussi, hein,
quand je dis 1000 euros, en face, vous avez un résultat, bien entendu. Vous, c'est pas de dire, ben moi aussi, je vais monter mes tarifs, maintenant, ça sera 1000 euros le programme. Oui, mais d'accord, mais vous promettez aussi un résultat. Nous, dans le collectif, enfin dans le programme, il y a une fin quand même, parce qu'il y en a qui font 50 euros de l'heure, et ça dure ad vieternam. Il y a une fin, il y a un bilan avec les parents de fin d'accompagnement, et il y a un bilan au bout de 3 mois pour justement discuter des notes et du changement de comportement vis-à-vis de l'apprentissage et de l'école. Oui. Donc il y a quand même un critère de qualité qui se fait par ça. La qualité ne se fait pas par les diplômes ou par les validations de l'État, etc. Poète, poète. D'accord, ça c'est absolument du bidon. C'est vraiment, voilà, le juge de paix, c'est les parents. Voilà, vous avez accompagné mon gamin. Moi, je veux voir le résultat à l'école, augmentation des notes. Alors déjà, quand les parents voient que l'enfant apprend Figure in the Noise, je veux dire 60 mots comme ça, ils sont déjà impressionnés. Mais ensuite, ils veulent voir le résultat à l'école. Donc ensuite, on refait un bilan au bout de 3 mois. Donc ça, c'est le juge de paix. Voyez. Et là, ça rassure les parents. Et donc, quand les parents comparent ce qu'ils payent chaque année en soutien scolaire, peut-être en psychologue et peut-être en orthophoniste, et je sais pas, en médoc, etc., et autres spécialistes, bon, voilà, si vous arrivez avec votre programme d'accompagnement pour 1000 euros, vous éradiquez le problème de mon enfant, et donc il va décoller à l'école. Bon, vous signez demain, d'ailleurs, c'est fait référence aussi à la vidéo précédente que j'ai faite sur ces parents qui n'avaient pas les moyens, soi-disant, je ne le savais pas à l'époque, qui n'avaient pas les moyens, mais vous voyez, voilà. Donc les parents, sans vous le dire, les parents, quand vous parlez des tarifs, font toujours cette comparaison, mais toujours par rapport à un résultat. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes crédible et est-ce que vous allez répondre à ma demande de résoudre les problèmes de scolarité de mon enfant. Voilà. Une dernière question. Donc, j'ai demandé 2 fois un entretien individuel stratégique et 2 fois cela a été annulé. Pourquoi? Alors, les entretiens individuels stratégiques, je pense, je réponds un peu à la personne directement, et je réponds de façon un petit peu plus globale. Les entretiens individuels stratégiques, c'est du temps que je donne gratuitement aux personnes. Donc, j'aide vraiment les personnes, donc enseignantes ou non enseignantes, qui ont un vrai projet de se lancer dans le coaching scolaire ou qui sont déjà dans le coaching scolaire et qui galèrent, qui ont des problèmes. Très souvent, voilà, j'ai lancé mon activité, ça fait 1 an, je me suis formé, j'ai payé 10 000 balles d'école de coaching. Bon, c'est les tarifs. Je m'en sors pas, pourquoi? Voilà. Donc, cet entretien individuel stratégique permet de voir un petit peu où ça bloque. Quelles sont les choses que vous n'avez pas vues. Parce que, évidemment, nous et moi-même, mon équipe, on a évidemment plus d'1 millier d'accompagnements. Donc, on voit très très bien ce qui se passe sur le marché du coaching scolaire et on va dire, les erreurs classiques qui sont faites. On connaît, d'accord? Donc, évidemment, on vous fait profiter de ça. Donc, par moment, des fois, il y a des personnes qui prennent la mauvaise direction. Donc, notre but, c'est d'en faire prendre conscience. Et ça nous permet aussi d'avoir une bonne vision sur le marché du coaching scolaire. Et aussi, c'est un moyen pour nous d'avoir des gens qui feront le programme, bien entendu. Alors, c'est une petite partie, c'est peut-être, je sais pas, 3-4%, ou 5%, peut-être, je sais pas, j'ai pas fait les calculs. Mais voilà, et il y a des personnes qui sont intéressées de faire le programme, qui ont un vrai projet de lancement ou qui sont déjà lancés mais qui sont bloqués et qui veulent vraiment avancer et qui veulent vraiment... donc là, évidemment, l'entretien individuel stratégique a tout son sens. Parce que déjà, ils sont pas obligés de prendre le programme à la fin, bien entendu, loin de là, d'accord. Mais voilà, il y a un vrai truc, on peut vraiment déjà en 1 heure les aider, les orienter vers la bonne direction par cette prise de conscience. Et en contrepartie, nous, effectivement, c'est aussi le moyen pour nous j'aime pas le mot recruter, mais d'accueillir des personnes qui
qui veulent faire la formation, le programme, et de facto de rentrer dans le collectif. Oui. Donc c'est ça vraiment le but. Donc à la personne qui a été refusée 2 fois, qui a demandé, on a annulé, c'est qu'il n'y avait pas de projet de coaching scolaire derrière. Hein. C'était souvent on a un peu des demandes parce qu'en fait on a des, quand vous prenez rendez-vous, il y a un certain nombre de questions. Nous, ça nous indique ce que vous voulez vraiment faire. On prépare, c'est du temps qu'on donne gratuitement, donc c'est quelque chose de sérieux, vous voyez. Donc tous les touristes, on les élimine. Alors, je pense pas que cette personne était une touriste parce qu'elle a essayé 2 fois, mais elle n'avait pas. D'ailleurs, c'est un peu bizarre parce qu'on indique pourquoi on annule hein, le rendez-vous, mais probablement cette personne n'avait pas de projet de coaching scolaire, c'était peut-être autre. C'est vrai que des fois on nous demande, voilà, je veux savoir comment ma classe apprend. Ben non, c'est pas du coaching scolaire, vous voyez. Donc c'est la raison pour laquelle ça a été annulé. Et ensuite, nous c'est vraiment fait pour ça. Hein. Donc voilà. Voilà, donc c'est tout pour cette question-réponse. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Alors je réponds pas forcément moi, hein, c'est mon assistant, une petite équipe, donc qui répond, enfin qui les collecte, qui répond, et éventuellement moi je peux y répondre. Et quand vous avez vraiment un projet, on va dire, de lancement, vous n'êtes pas lancé, mais vous avez quand même un petit peu réfléchi là aussi. Hein. Si vous dites, ouais, je pense à me lancer dans ce coaching scolaire, mais je ne sais pas comment faire. Bon, bah, on peut rien vous apporter. Ok, vous avez un rendez-vous. Oui, alors je voudrais faire du coaching scolaire, mais voilà, nous, on peut vraiment vous aider quand vraiment vous avez un truc un peu, vous avez commencé déjà à réfléchir. Oui, c'est ça, quand vous avez déjà un petit peu réfléchi dessus, ça commence à mettre les jalons et puis vous voulez vraiment vous lancer, ou vous êtes, je me répète, hein, mais vous avez déjà été en activité, vous êtes vraiment bloqué. Voilà. Donc là, on peut vraiment vous aider. Et aussi, vous êtes, on va dire, presque qualifié si vous voulez rentrer dans le programme. Et ça vous intéresse, bien entendu, aussi. Voilà, c'est tout. Merci de m'avoir écouté. Un like si vous avez aimé. Abonnez-vous à la chaîne. La formation gratuite, bien entendu, le lien en description. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!